Donc là on se retrouve sur le dashboard de SEMrush. SEMrush sur un de mes sites, je vais vous montrer deux de mes sites, un des sites que j'ai vendu aussi. Et je vais vous montrer où je vais chercher mes backlinks, où je délègue mes backlinks et où je vais les chercher manuellement, et où est-ce que je vais déléguer de manière automatique sans rien faire. Donc là on est sur SEMrush. Donc SEMrush, juste un truc à prendre en compte, c'est, vous voyez là c'est écrit trafic organique 14 000, là j'étais à 44 000, donc il faut savoir, ce site là je l'ai commencé en décembre 2020. Donc là on peut voir janvier, février, mars j'ai commencé à ranker en 3 mois à 1627 et après ça a monté très vite, moins de 6 mois je suis monté à 25 000, 39 000 et là on est à 48 000. Il faut savoir que quand j'étais à 48 000, Shopify me disait par jour, j'avais envoyé en moyenne 200 000 visiteurs par jour. Et sur d'autres sites, par exemple, j'étais à 19 000, SEMrush j'étais à 19 000 trafic organique par mois et Shopify me disait 1000 visiteurs par jour, sachant que Shopify est le plus crédible vu que c'est les véritables visiteurs qui viennent. Là, c'est vraiment de l'estimation, donc faut faire attention avec SEMrush. C'est beau à voir, pour son estime, c'est super sympa de voir 48 000, mais au final, on fait moins de trafic que des sites où SEMrush va estimer à 19 000. Donc en vrai, ça veut rien dire. Euh, donc là, on voit les backlinks. Donc là, on peut voir que sur ce site-là, par exemple, les backlinks, on n'a pas beaucoup de domaines référents. Domaine référent, c'est le nombre de sites internet, le nombre de sites internet qui mettent un lien qui redirige vers notre site internet. Le nombre de backlinks, ça veut dire, par exemple, sur un site, on va mettre, par exemple, je sais pas, sur Wikipédia, vous avez 100 backlinks qui vont rediriger vers votre site. Mais en fait, c'est un site. Il y a 100 backlinks dans Wikipédia, mais c'est juste un seul site internet, c'est Wikipédia. Donc là, on voit qu'on a 51 domaines référents et j'ai réussi à monter à 48 000, sachant qu'avant, j'avais moins. Donc on peut voir que là on est sur une vidéo de backlinking, mais je vais juste faire une aparté que le choix de la thématique fait une grande différence. C'est ce qui fait 70% du taf. Donc des fois si vous allez dans une niche de fitness, une niche de, je sais pas, de chien, chat, ça va être très dur à ranker. Alors il faut vraiment être spécifique, créer son océan bleu comme on dit. Mais voilà, la thématique ça joue énormément. Donc là on peut voir que je suis monté très haut avec très peu de backlinks. Et à contrario, hop, je vais vous montrer un de mes autres sites internet hop, que j'ai vendu. Celui-là, il a été vendu. Donc, ce qui est bien avec le SEO, c'est que quand vous vendez un site, ça vaut beaucoup plus cher. Donc là, ça charge. Hop. Donc là, on peut voir sur le trafic organique, je suis à 19 000. Enfin, j'étais à 19 000 vu que c'était mon site. Et donc ce site-là a beaucoup plus d'ancienneté. Il a commencé en février 2018. C'était mon premier site en fait que j'ai vendu. Et vous voyez, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Et par exemple, là, un exemple, je m'en rappelle exactement, quand j'étais à 9000 de trafic organique estimé par SEMrush, grosso modo, j'étais à près à 1000 visiteurs par jour. Et contrairement à l'autre site internet, on était à 48 000 estimés par mois et il mettait 200 visiteurs par jour Shopify. Et là, on peut voir par exemple en domaine référent, je suis à 313, 3100 backlinks. Sachant que sur ce site-là, il y a des backlinks type CNews, donc des backlinks d'autorité. Et on peut voir que je suis monté à 48 000, je suis monté à 20 000, voilà. C'est correct, c'est très correct. Donc vraiment faire attention à ça. Euh, donc là, ce que je voulais faire une aparté par rapport à ces deux sites internet, c'est la thématique. Donc vous pouvez avoir beaucoup de backlinks aussi par rapport au scam. Vous pouvez voir sur des sites comme 5euros.com, comme Fiverr, on va vous proposer des backlinking, vraiment 1000 backlinking pour votre site internet. C'est vraiment pas à prendre en compte parce qu'en fait ça va plus vous mettre des pénalités par rapport à Google que à vous faire ranker. Donc privilégier des backlinks de qualité. Donc backlink de qualité ne veut pas dire extrêmement cher. On va voir ça tout de suite où je vais chercher mes backlinks. Mais c'est vraiment des backlinks propres, thématisés par rapport à votre niche ou généraliste. Généraliste ça peut le faire. Du CNews, moi sur ce site-là on a un backlink CNews. Donc thématisé. D'autorité, donc domaine d'autorité et domaine référent, donc c'est-à-dire par exemple si je veux prendre un lien un backlink sur Wikipédia, il a un gros nombre de domaines référents, je pense que ça doit être 1 million, et domaines référents en fait c'est le nombre de liens qui vont pointer sur Wikipédia, et Google va dire bah Wikipédia a beaucoup de liens qui pointent sur ce site, donc on va le faire ranker beaucoup plus haut, il a beaucoup plus d'autorité, et en plus de ça il pointe sur ton site internet, donc ton site internet c'est qu'il est important si Wikipédia décide de pointer un lien sur ton site internet.
Donc on va voir ça. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir un lien à Wikipédia. Ce qui est assez facile, mais il faut pas se faire trouver parce que il peut les enlever. Donc on verra ça dans une autre vidéo, y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le domaine référent est très important, le lien thématisé et aussi l'endroit où sera trouvé votre lien. Donc sur un footer, c'est pas bon, sur un header, un menu, c'est pas bon. Vraiment, il faut que ça soit dans un contenu, c'est le plus important. Et dans le contenu, par exemple, si c'est dans un article, il faut qu'il soit en haut de l'article, qu'il soit visible, qui soit thématisé et que le site ait un domaine référent assez conséquent. Donc après, voilà, quand vous allez acheter des backlinks, les domaines référents, quand ils sont importants, bah, souvent ça va être cher. Donc des fois, on peut trouver des pépites. Des pépites. Moi, j'utilise RFRR. Donc c'est ça, je vais vous montrer juste deux outils que j'utilise. Les deux outils, c'est RFRR et un mec qui propose son PBN, son lien, c'est son parc de site internet pour te mettre des liens et tous les mois et tu payes, je sais pas, une somme, n'importe quoi, 200 € par mois et il va te mettre 5-10 liens par mois et ça te fait un truc, c'est délégué, tu vois, c'est automatisé donc tu parles plus, t'as même plus besoin de t'occuper des backlinks, ça c'est top. Mais au début, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous débutez, c'est que vous commencez, vous avez vraiment du mal, c'est vraiment le plus dur en fait par rapport au contenu, le backlinking. Donc, utilisez RFRR. Donc, moi, je préconise, donc ça c'est le site RFRR, moi je préconise vraiment l'achat de liens, ça va beaucoup plus rapidement, sans prise de tête. Vous pouvez envoyer des mails, mais c'est très chronophage, c'est très chronophage. Par exemple, si vous avez un budget de 500 € par mois, moi, je dirais, vous mettez 80% du budget, si ce n'est 100% du budget. Après, voilà, si vous avez un budget de 500 € par mois, va falloir payer Shopify ou le CMS, pardon. Mais voilà, c'est vraiment le budget le plus important. Et moi, je préconise d'acheter des backlinks que de chercher de manière naturelle. C'est trop chronophage et vous allez perdre du temps. Donc, je viens de ragrandir l'écran, comme ça vous avez une meilleure vue d'ensemble. Donc moi j'utilise RFRR et un mec qui fait des prestations de backlink, donc il offre son parc de sites internet, donc il a plusieurs sites internet, et puis tous les mois il m'envoie des liens de qualité. C'est pas des gros liens d'autorité type CNews, BFM TV, bien sûr, mais c'est des liens qui me permet en fait de renforcer mes positions sur Google et parfois de les monter. Donc là, premièrement, on va voir RFRR. Donc RFRR, c'est pas ça. RFRR, en fait, c'est un outil qui va te mettre euh, tous les liens que tu peux acheter. Tu peux acheter plein de liens. Type CNews, BFM TV ou des petits sites vraiment à 10 balles, 5 € le backlink à 9, 4000 € le lien. Peut-être pas 9000, mais je sais que BFM TV c'est 4000 € le lien. Je vais pas vous faire une présentation de l'outil. Moi, je vous conseille en fait d'acheter des liens parce qu'en fait, c'est trop chronophage, comme j'ai dit juste avant, d'aller sur un site, contact et envoyer un petit mail. Vous pouvez le faire, franchement, vous pouvez le faire, c'est vraiment pas de thune, vous pouvez le faire. Je ferai une vidéo là-dessus, comment on fait. Enfin, c'est de manière très simple, hein. Enfin bref. Donc moi, je préfère, moi, je vous conseille d'acheter des liens, c'est beaucoup plus facile et moins chronophage. Moi j'utilise RFR. RFR c'est le top pour moi. En fait, vous avez juste deux choses à apprendre. Donc vous faites un compte, blablabla. Faut vous mettre de l'argent. Bon, avant de mettre de l'argent, on va regarder les liens. Donc vous allez dans achat ou achat rapide. Donc la différence c'est achat, c'est vous faites une liste de sites internet, par exemple une liste de 20 sites internet que vous sélectionnez là sur achat. En fait, vous allez là, liste de référencement et liste de référencement. En fait, ça va être une liste de sites internet. Et vous faites votre liste. Et après, vous faites création de projet. Et en fait, là, vous voyez projet en cours. Là, en fait, il y a un site internet où j'ai dit à RFR, bah voilà, cette liste de sites internet, j'ai fait une liste de 20 sites internet et j'ai dit, bah, tu m'envoies tous les 3 jours, tu me fais un lien sur un de ces sites internet qui redirige vers mon site. Tout simplement. Donc vous allez là, vous faites ça ici. Et achat rapide, donc achat rapide, vous achetez un lien directement. Donc c'est comme ça que j'ai acheté le lien CNews pour mon site internet que j'ai vendu du coup. Je ferai une présentation, je demanderai au propriétaire si je peux vous faire une présentation du site internet à voir. Et s'il veut pas, bah, faire une présentation du site internet sans donner son nom. Donc ça, on va voir aussi. Mais ça sera dans une autre vidéo au pire. Achat rapide, donc je vais vous montrer en fait comment on choisit des liens, des sites internet pour avoir un lien, tout simplement. Donc on va prendre l'exemple de CNews. Moi CNews ici je l'avais acheté à l'époque, je crois à 800 balles, non 600 balles. Je crois qu'elle a monté maintenant. Je l'ai vu à 900, un truc comme ça. Donc CNews, appliquer le filtre. Ça a appliqué ou pas?
Autant pour moi, vous avez dit, il y avait BFM TV juste avant. Ok. Donc là, on peut voir, bah voilà, CNews, là, on est à peu près à 1000 euros. Donc RFR, ça marche en fait, vous achetez un lien, soit vous soumettez votre article, soit vous laissez RFR faire la rédaction de l'article. Le mieux, c'est de laisser RFR de faire l'article parce qu'en fait, vous voyez, là, il y a un taux de publication. Et le taux de publication, bah, moi, je pars du principe RFR, c'est à peu près ce que veut le site internet, leur partenaire. Donc moi, je laisse faire RFR au mieux. Comme ça, il n'y a pas de surprise si je soumets mon article. Sinon bon, les choses à prendre en compte. Donc, en fait, il y a trois choses à prendre en compte. Le nombre de visites, le domaine référent, le domaine d'autorité, c'est tout. Trustflow, moi je regarde pas. Enfin, je trouve qu'il y en a, ils arrivent à influencer le Trustflow. Et après, citation flow, publication Trustflow, enfin, je pense que c'est des bonnes métriques, mais vraiment pour faire au plus simple, vraiment, vous prenez pas la tête. Vous regardez déjà, vous faites le tri par rapport au nombre de visiteurs. Donc c'est là, vous allez sur SEMrush, si c'est des sites que vous connaissez pas. Donc c'est nous, on sait très bien que c'est un site d'autorité. Il y a juste à regarder les domaines de référents. Donc vous regardez le nombre de trafic, voilà, trafic, donc on va prendre peut-être ce site-là, hein, par exemple, pour faire un exemple. Le domaine référent, donc on peut voir CNews a beaucoup de domaines référents. Domaine référent, en fait, c'est un site internet, c'est pas un backlink. C'est pas plusieurs, c'est pas tous les backlinks, c'est un site internet. Donc il y a 10 000, plus de 10 000 sites internet qui pointent du doigt à CNews, donc qui mettent des liens vers CNews. C'est différent des backlinks. Backlinks, on peut en avoir 1 million, mais en fait, on peut avoir par exemple, je sais pas, 10 000 backlinks sur un site internet. Et domaine référent, en fait, c'est lié à un site internet. Domaine d'autorité, donc domaine d'autorité, c'est entre 0 et 100. Plus ça se rapproche de 100, plus l'autorité est énorme. Donc voilà, CNews, c'est énorme, donc 80, donc voilà, il n'y a pas de question à se poser. Là, 22, on est pas mal, donc là, il faut savoir que c'est un. Voilà, là, vous avez les catégories. Là, c'est Automoto, 22, 52 de domaine référent. Franchement, c'est un lien. Pour 20 balles, vous soumettez votre article, vous pouvez le faire vous-même, hein, ça vous gratuit. Et ben, vous faites une liste de sites internet comme ça pour commencer au début. Voilà. À savoir, donc en moyenne, c'est Uber Suggest qui avait dit ça. Donc les 6 premiers mois, donc je crois même qu'il disait 4 premiers mois, mais je me rappelle plus trop. Mais en grosso modo, c'est ça, et moi c'est ce que je fais maintenant. C'est que le premier mois, c'est 25 backlinks. 25 backlinks, donc vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous voyez, là, soumettre son article, ça à 20 balles. Vous faites des sites comme ça, voilà. Vous voyez, là, ce qui est bien, c'est que le domaine référent est pas mal, enfin 22 ça va, et que domaine référent, non pardon, domaine d'autorité il a 22 et domaine référent il a 52, donc il n'y a pas de scam. Il n'y a pas de scam si vous êtes en automoto, enfin sur tout ce qui est automobile. En setup, vous faites une liste de liens comme ça pour commencer au début, 25 liens comme ça. Le premier, bon désolé, il y a quelqu'un qui m'appelait, donc ouais je disais le premier mois 25 liens, après vous partez sur les 3 mois qui suivent 20 liens, et après sur les 2 derniers mois, donc moi je pars du principe que c'est sur 6 mois, il faut charbonner en backlink, et les 2 derniers mois on est sur 15 liens. Et après en fait de la régularité, par exemple 4, 5, 6 liens d'autorité, enfin voilà, vous avez plus de budget parce qu'au bout de 6 mois, voilà, vous avez des revenus, enfin votre site devient rentable. Donc vous pouvez investir un petit peu plus, pas à peine de mettre énormément d'argent non plus en backlink, mais voilà, et vous pouvez investir sur ce que je vais vous montrer là maintenant, sur en fait des gens qui louent. Bon là c'est Comlink, bon c'est assez connu en France, enfin assez connu. Je dirais pas c'est le plus connu, la vérité c'est pas le plus connu. Il y a Comlink, il y a aussi Romain Pirotte qui fait la délégation, enfin il loue en fait son PBN, son réseau de sites internet, et en fait ils vont vous louer leur site internet. Donc là, enfin vous voyez, je vais vous mettre un lien dans la description, j'avais fait un article sur mon site internet. Euh, voilà, voilà, ils vous font, je sais plus c'est combien de liens par mois, mais en gros tous les mois ils vont vous donner un lien. Donc après les 6 premiers mois, vous avez fait vos achats de liens et vous avez charbonné, et bah vous achetez, enfin vous prenez un abonnement, comme ça c'est souvent des abonnements, et vous pouvez payer soit à l'année soit au mois, et vous payez, je sais plus, celui-là c'est 167 ou 147, je ne sais plus du tout. Et en gros, je vous ferai une vidéo sur ça. C'est vraiment top. Je vais vous montrer que je l'ai utilisé il y a plus d'un an maintenant, plus d'un an et demi maintenant. Et montrer les résultats, comment ça a progressé. Et en fait, voilà, vous payez 147 et ils vous donnent ils vous publient des liens sur leur site internet, genre 5-6 liens par mois. Et c'est top, en fait, ça vous permet de conforter vos positions, de les renforcer par rapport à votre concurrence, et sur certains mots-clés, de monter, tout simplement. Donc voilà, moi je fais exactement comme ça. Les 6 premiers mois, j'achète sur RFRR. À chaque fois que je crée un nouveau site, je fais ça.
25 liens pour le 25 pardon backlink, donc c'est 25 sites différents bien sûr, hein, de liens le premier mois pour un site internet, et après les 3 premiers mois 20 liens, et les 2 derniers mois 15 liens, et après vous achetez enfin vous vous abonnez comme ça à un mec qui vend son PBN, qui vend ses sites internet, qui vous donne des liens. Bien sûr vous payez par mois, et après voilà c'est automatisé. Les backlinks c'est automatisé. En fait les backlinks c'est le plus dur. En fait ça faut savoir que c'est le plus dur en fait, si vous le faites vous-même de manière gratuite. Donc, autant mettre votre budget SEO, bien sûr dans la rédaction d'articles, mais ça vous pouvez le faire vous-même et ça reste assez simple. Voilà, vous prenez 1 heure en mode focus, et vous faites votre article. Mais la création de liens, des fois, bah, c'est pas vous qui décidez si vous allez contacter des partenaires, des autres sites internet. Souvent ils vont vous dire non, c'est chronophage, faut attendre, parce qu'il faut attendre leur réponse, faut attendre voilà le brief, blablabla. Que là, vous laissez RFR faire le truc, vous payez, et il y en a pour tous les budgets. Donc c'est top. Donc voilà exactement comment je fais. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous voulez un plan plus détaillé, parce que là, moi, là, voilà, je vous montre directement à l'écran. Mais peut-être que vous voulez un plan détaillé avec, je sais pas, une to-do list, comment faire exactement, étape par étape. N'hésitez surtout pas. Sinon, je vais faire une vidéo concernant RFR. Je ferai pas de vidéo parce que ça reste assez simple. Concernant Ecomlink, parce que je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi, et 1 an et demi, pardon. Et, euh, et ouais, et puis j'ai eu des bons petits résultats, franchement, des bons retours, pardon, un bon retour bah, par moi-même, pas par des autres, parce que c'est moi qui l'ai utilisé. Donc comme ça, vous aurez un avis sur Ecomlink. Et puis voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'en fait, moi, à partir de 2000, 3000 abonnés, je compte faire un petit challenge avec vous. C'est en fait créer un site internet avec vous sur YouTube, et le ranker en moins de 3 à 6 mois. Voilà. 3 à 6 mois, et vous montrer comment on fait pour choisir la thématique, ce qui est le plus important, faire du contenu, le backlinking, et le menu, le, la construction du site. Donc ça peut être top. Donc j'attends juste d'avoir au moins 1000, 2000, 3000 abonnés, de pas faire ça que pour moi ou pour quelques personnes. Voilà, au moins avoir un petit volume de personnes qui me suivent, ce serait top. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et à plus.